Cette petite boîte de haricots à moins d'1 € eh bien, peut vous aider à perdre du poids et à vous donner des signaux de satiété. Mais attention, elle ne remplace pas l'Ozempic. Je ne vais pas vous dire le contraire parce que ce serait médicalement inexact. Ce qui est intéressant avec les haricots, c'est qu'ils contiennent des éléments que beaucoup de personnes négligent après 50 ans. Et oui, je vous parle des fibres et de l'amidon résistant. Parce que ces deux éléments, ils peuvent influencer votre digestion, votre microbiote et certains signaux qui indiquent à votre cerveau que vous avez suffisamment mangé. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cela fonctionne et ce que les études montrent réellement et surtout comment intégrer ces aliments dans vos repas sans provoquer des désagréments digestifs. Alors depuis quelques temps, on parle beaucoup de l'Ozempic et des médicaments qui agissent sur le GLP-1. Alors pourquoi ça? Parce que le GLP-1, c'est une hormone qui participe à la régulation de la glycémie, qui ralentit la vidange de l'estomac et qui participe au contrôle de la satiété. Alors beaucoup de personnes cherchent donc à avoir moins faim, à penser à moins manger et essayer de contrôler les quantités. Mais lorsque l'on parle de GLP-1, il faut tout de suite faire la distinction importante. Un médicament qui agit sur la GLP-1 apporte une action pharmacologique précise avec une dose et une durée d'action qui sont contrôlées. Un aliment, lui, il ne fonctionne pas du tout de cette manière. Il apporte des nutriments qui peuvent stimuler les mécanismes naturels de votre organisme, mais avec une intensité beaucoup plus variable. Donc, il ne s'agit pas de remplacer un traitement. Il s'agit de comprendre comment certains aliments peuvent soutenir votre physiologie. Le GLP-1 est produit notamment par les cellules de votre intestin après l'arrivée des nutriments. Pour le dire simplement, c'est un des signaux qui aide votre organisme à comprendre que vous êtes en train de manger. Donc il intervient de plusieurs façons. Premièrement, il participe à la régulation de l'insuline et de la glycémie. Deuxièmement, il peut ralentir la vidange de l'estomac, ce qui signifie que les aliments restent plus longtemps dans votre système digestif. Et troisièmement, il envoie au cerveau un signal qui participe à la satiété. Donc la vraie question est donc la suivante: peut-on favoriser naturellement certains de ces signaux en améliorant la composition de nos repas? Et c'est ainsi que les haricots deviennent particulièrement intéressants. Donc les haricots peuvent-ils agir sur la satiété? Alors le premier mécanisme concerne les fibres. Effectivement, les haricots ils sont riches en fibres. Et ces fibres, elles ne sont pas digérées comme le sucre ou l'amidon rapidement. Elles traversent une partie de votre système digestif en conservant une structure particulière. Et vous pouvez imaginer les fibres comme une éponge. En fait, elles vont absorber beaucoup d'eau, elles augmentent de volume et peuvent ralentir la progression du contenu digestif. Résultat, vous pouvez avoir une sensation de satiété plus durable après le repas. Et c'est très important après 50 ans parce que beaucoup de personnes réduisent les quantités de fibres, mais ne choisissent pas suffisamment d'aliments rassasiants. Elles mangent moins, mais elles ont faim 1 heure après, elles grignotent et elles pensent qu'en fait, elles manquent de volonté. Alors que parfois, le problème est simplement que le repas ne contient pas assez de protéines ou de fibres ou tout simplement que le volume n'est pas assez important. Le deuxième mécanisme concerne l'amidon résistant. Une partie de l'amidon contenu dans certains aliments résiste à la digestion dans l'intestin grêle. Donc, elle arrive plus loin dans le côlon où elle peut être utilisée par certaines bactéries intestinales. Et ces bactéries, elles fermentent les fibres et certains amidons résistants. Cette fermentation, elle produit notamment des acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Et ces molécules ne sont pas des simples déchets, elles participent aux échanges entre votre microbiote et les cellules de votre intestin. Elles peuvent contribuer donc à un environnement intestinal plus favorable et influencer certains signaux, notamment de la satiété. Donc lorsque vous mangez des haricots, vous ne nourrissez pas seulement votre corps, vous nourrissez également les bonnes bactéries de votre microbiote. Donc voilà pourquoi la question n'est pas seulement combien de calories contiennent cet aliment, la question est aussi que fait-il dans mon organisme et que permet-il à mon microbiote de produire? Parce que je vous le rappelle, le microbiote génère la perte de poids ou pas. Alors, est-ce que les haricots sont de l'Ozempic? Non, on est bien d'accord. Est-ce qu'ils ont la même puissance, la même dose et la même durée d'action qu'un médicament? Non plus. Mais
peuvent-ils soutenir voilà, des mécanismes naturels liés à la satiété grâce à leurs fibres, à leurs protéines et leur interaction avec le microbiote? Eh bien ça, c'est beaucoup plus intéressant de se poser la question de cette manière. Parce que ce n'est pas de la magie, c'est votre physiologie, c'est la composition de votre alimentation qui va pouvoir que vos bonnes bactéries soient nourries correctement. Alors, les dernières données disponibles sur les légumineuses, eh bien, elles sont intéressantes, notamment pour la satiété, la qualité globale de l'alimentation et la régulation de la glycémie. Et oui, les fibres fermentescibles et l'amidon résistant font également l'objet de recherches concernant leur interaction avec le microbiote et les signaux intestinaux. Mais je vais être très claire avec vous parce que cela ne signifie pas qu'une boîte de haricots va provoquer une perte de poids automatiquement. Non, la perte de poids, elle dépend de l'ensemble de vos habitudes, de votre sommeil, de vos activités physiques, de votre masse musculaire, de vos traitements et parfois également de votre état de santé. Donc si vous prenez un traitement pour le diabète ou pour la perte de poids, vous ne devez jamais le modifier ou l'arrêter parce que vous avez vu une vidéo sur un aliment. Non, les haricots, ils peuvent avoir une place dans une alimentation équilibrée, mais ils ne remplacent pas un avis médical. Si vous aimez comprendre le pourquoi des aliments plutôt que de suivre une nouvelle interdiction chaque semaine, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, moi, j'essaye toujours de relier la nutrition au microbiote et au fonctionnement réel de votre organisme. Il y a cependant un point très important, tout le monde ne tolère pas les haricots de la même façon. Et oui, certaines personnes vont les digérer sans problème. D'autres vont ressentir des ballonnements, des gaz ou une sensation de lourdeur. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que les fibres des haricots, elles sont fermentescibles. Elles sont utilisées par les bactéries intestinales. Et lorsque votre microbiote, il n'est pas habitué à recevoir beaucoup de fibres, la fermentation peut être plus importante en début. Donc cela ne veut pas dire que les haricots sont mauvais pour vous. Cela signifie souvent que votre organisme a besoin d'une période d'adaptation. C'est exactement la même logique que lorsqu'on recommence à marcher après avoir été alité pendant des mois. On ne va pas commencer par faire 10 km, on commence progressivement. Alors les haricots sont également intéressants parce qu'ils apportent des protéines végétales. Mais je veux préciser une chose, ils ne doivent pas forcément être votre seule source de protéines. Après 50 ans, vous le savez, et particulièrement après la ménopause, la préservation de notre masse musculaire, elle devient essentielle. Donc, vous pouvez associer des légumineuses à d'autres aliments riches en protéines selon vos habitudes et selon vos besoins. Donc, des œufs, du poisson, la viande blanche, du tofu. L'objectif n'est pas de manger un seul aliment. L'objectif est de construire une alimentation suffisamment nourrissante pour protéger vos muscles et votre énergie. Alors, premier conseil, commencez par une petite quantité, une demi-tasse de haricots. Ça devrait parfaitement convenir au début. On n'avait pas besoin de remplir une grande assiette. Observez votre digestion, votre satiété et votre confort digestif. Puis augmentez progressivement si votre organisme y tolère bien. Donc ne transformez pas une bonne idée en une contrainte excessive. Deuxième conseil, si vous utilisez des haricots en conserve, rincez-les bien à l'eau. Et oui, parce que cela va permettre de retirer une partie du liquide de conservation et de réduire aussi la quantité en sel effectivement qui est présente autour des haricots. Ensuite, vous pouvez les ajouter à une salade, à une soupe, à une poêlée de légumes. Voilà, c'est un geste très simple, mais c'est souvent ces petits gestes-là qui rendent une alimentation saine, facile à tenir dans la durée. Troisième conseil, donc si vous avez l'habitude de manger très peu de fibres, allez doucement. Commencez par 1 ou 2 cuillères dans un repas, puis augmentez progressivement sur plusieurs jours. Buvez suffisamment, mangez lentement et observez votre confort digestif. Si vous souffrez d'une maladie digestive ou si les symptômes sont importants et persistants, à ce moment-là, demandez conseil à un professionnel de santé. Quatrième conseil, la préparation peut modifier la quantité d'amidon résistant de certains féculents. Par contre, le fait de le cuire et d'ensuite le faire refroidir peut changer la charge en amidon. Donc vous pouvez intégrer les légumineuses dans une salade froide avec des légumes, une source de protéines et une quantité aussi de féculents. Mais ne retenez pas qu'il faut manger froid à tout prix. Et oui, retenez simplement que la structure de l'aliment, dans la façon dont il est préparé, peut modifier sa digestion. Cinquième conseil, donc varier les légumineuses. Alternez les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots noirs,
les pois chiches, les lentilles, chaque aliment possède une composition un peu différente et la diversité alimentaire, eh bien, elle est également pour une diversité de votre microbiote. Donc, vous n'avez pas besoin de manger toujours la même chose pour être en bonne santé. Au contraire, votre organisme, il apprécie généralement une alimentation variée, colorée et suffisamment riche en végétaux. 6e conseil, ne créez pas un régime entièrement nouveau. Ajoutez simplement des légumineuses à un repas que vous mangez déjà. Vous pouvez mettre quelques haricots dans une salade, remplacer une partie de la viande avec vos haricots, les ajouter à une soupe. Donc la meilleure alimentation n'est pas celle qui semble parfaite pendant 3 jours. C'est celle que vous pouvez conserver pendant plusieurs mois. Et maintenant, je veux replacer cet aliment dans 5 piliers de la méthode by Florence. Le premier pilier, les protéines, eh bien, elles protègent votre masse musculaire. Le deuxième, ce sont les fibres et le microbiote que les haricots peuvent soutenir. Le troisième, la structure d'une assiette avec des légumes, des protéines, des féculents. Voilà une bonne source de graisse. Quatrième pilier, le mouvement, car le muscle, c'est un allié essentiel du métabolisme. Cinquième pilier, c'est le sommeil et la gestion du stress. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que la perte de poids après 50 ans ne consiste pas à manger toujours moins, elle consiste à manger suffisamment bien pour être rassasié, préserver ses muscles, nourrir son microbiote et garder une alimentation que vous pouvez réellement suivre. Nous cherchons souvent des solutions spectaculaires, des injections, une nouvelle poudre, une nouvelle interdiction, mais parfois, une partie de la réponse se trouve dans des aliments très simples et que nous avons déjà dans nos placards. Les haricots ne sont pas un médicament miracle, mais ils peuvent être un outil intéressant pour une perte de poids. Retenez donc 3 choses. Premièrement, les haricots ils apportent des fibres et des protéines qui peuvent soutenir votre satiété. Deuxièmement, certaines de leurs fibres et certains amidons résistants peuvent nourrir les bonnes bactéries de votre microbiote, ça c'est hyper important. Troisièmement, commencez doucement, rincez les conserves et variez les légumineuses. Et surtout, ne considérez jamais un remplacement d'un traitement médical par un aliment. Dites-moi dans les commentaires si vous mangez déjà des haricots et dans quel repas vous pouvez les intégrer. Vous le savez, le choix de votre aliment est votre premier médicament. Bonne journée!